Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Il est 19h30, voici les titres de votre journal du 7 juin 2019. Actualité judiciaire, l'actuel et l'ancien maire de Païta comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour achat de voix présumées à l'occasion des municipales de 2014. Nous ferons le point dans ce journal. Quelle composition pour le futur gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Les formations politiques ont jusqu'à ce soir minuit pour le dépôt des listes. Le point sur les différentes hypothèses dans cette édition. Ouverture aujourd'hui à Nouméa du 19e salon des collectionneurs. Des timbres aux porte-clés en passant par les lampes à pétrole. Les amateurs n'auront que l'embarras du choix. Bonsoir à tous et on ouvre cette édition avec l'actualité judiciaire. À 9 mois des prochaines municipales, la justice s'intéresse à la façon dont s'est déroulée à Païta la campagne électorale de 2014. Aujourd'hui, l'ancien et l'actuel maire de Païta comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour achat de voix présumées, compte rendu de Laura Chintu et de Gaël Etcheverry. 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, 1 million d'amende et 5 ans d'inéligibilité. C'est ce qu'a requis le procureur à l'encontre d'Harold Martin, ancien maire de Païta. Si le délibéré n'est pas encore tombé, ce que l'on peut retenir de cette longue et fastidieuse journée d'audience, ce sont les contradictions entre les témoignages des différents prévenus. Un coffre mentionné par un qui n'existerait pas selon un autre, des écoutes téléphoniques pas forcément concluantes, des enveloppes que certains affirment avoir vues alors que d'autres nient leur existence. Dans ce dossier des approximations, le procureur a qualifié l'achat de voix d'actes intolérables et antidémocratiques. Des accusations niées en bloc par l'actuel maire de Païta, Willy Gatouo. Le procureur a requis à son encontre 1 an de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 1 million d'amende. Frédéric de Grélan, qui a perdu les élections municipales de 2014 face à Harold Martin, s'est porté partie civile. Son avocat, maître Leborgne, ténor du barreau parisien, parle d'un scrutin faussé et même d'une élection volée à son client. Et nous venons de l'apprendre, le délibéré dans cette affaire sera rendu le mardi 25 juin. Justice toujours, mais pour une découverte de son fonctionnement avec une cinquantaine de collégiens de Doumbéa. Aujourd'hui, ils ont investi le tribunal de Nouméa pour participer à une reconstitution d'une affaire correctionnelle. Objectif, mieux comprendre le sens du droit, des notions qui entrent dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Thierry Rigoureux et Franck Vergès. Regardez-moi quand je vous parle. Vous voyez les quatrièmes? C'est ça l'exemple que vous voulez donner? Comment peut-on vivre tranquillement quand on se fait voler chez soi pendant sa sommeil? Pour tout cela, ma cliente réclame 1 million de francs pour les dommages causés sur sa voiture. C'est un faux procès en correctionnel, écrit et joué dans les règles de l'art par des collégiens de classe de 4e et de 3e. L'objectif, mieux comprendre le fonctionnement de la justice. Il va super bien jouer leur rôle et il va adopter le temps que les juges y font sur les condamnés. En fait, je pensais qu'il ne faisait rien. Mais quand j'ai vu qu'en fait, il fait un grand boulot, maintenant je les respecte. Maintenant, tu te dis qu'est-ce qui va te passer si tu fais des infractions, alors qu'avant, on ne s'imaginait pas que ça serait aussi pire. C'est un projet pédagogique au long cours pour mieux expliquer le droit inscrit au programme des classes de 4e dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Depuis des mois, ils sont donc allés à la rencontre des professionnels de la justice et des forces de l'ordre pour apprendre les règles juridiques indispensables pour vivre en société. L'idée, c'est de faire comprendre aux élèves qu'il y a des règles à respecter, des lois à respecter dans la rue, au collège, dans la société, partout. Ils sont soumis à des règles et s'ils ne respectent pas ces règles, la justice est là pour les rappeler à l'ordre. La base, c'est le respect. La base, c'est le respect, c'est l'ingrédient nécessaire pour vivre ensemble. Ce programme intitulé Les jeunes et la loi est le résultat d'un partenariat entre l'État, la gendarmerie, le vice-rectorat et le tribunal de Nouméa. Pour les magistrats, c'est aussi l'occasion d'expliquer que la justice, garante de nos libertés, est la même pour tous. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la communauté, vous commettez un acte, nous, on prend des décisions en fonction du passé judiciaire, on prend des décisions en fonction de la gravité des faits. Voilà, c'est pas la tête du client, c'est dans le petit livre rouge qui est à côté, le code pénal, le code de procédure pénale. C'était une première en Nouvelle-Calédonie. D'autres établissements scolaires vont maintenant le proposer à leurs élèves en projet dans le Nord, à Koné, et très prochainement à Païta.
Au chapitre politique, les différents groupes du Congrès ont jusqu'à minuit ce soir pour déposer leurs listes qui composeront le futur gouvernement. Tout au long de la journée, des tractations ont eu lieu avec notamment l'éveil océanien. On retrouve Brigitte Wahap et Claude Lindor pour plus d'explications. Qui aura la majorité au gouvernement? C'est ce qu'on va savoir dans les heures qui viennent. Ce que l'on sait déjà, c'est que Calédonie Ensemble présente sa propre liste et n'aura qu'un seul membre au gouvernement. Du côté des indépendantistes, plusieurs possibilités. Soit ils fusionnent, les deux groupes du Congrès, et obtiennent 6 sièges, donc une majorité au gouvernement, ou soit ils partent séparément, ce qui semble un peu se profiler là ce soir. Donc ils auraient 5 sièges, 3 pour l'UC et 2 pour l'UNI. La grande question, c'est que va faire l'éveil océanien? Selon nos informations, l'éveil océanien va intégrer le groupe de l'Avenir en Confiance. S'il intègre le groupe Avenir en Confiance, c'est 5 sièges pour ce groupe au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans la corbeille des mariés? L'éveil océanien a un peu précisé les pourtours de ce qu'il voulait dans un communiqué ce matin avec 10 mesures sociales et économiques, comme par exemple l'augmentation du SMIC de 10%. À l'heure où je vous parle, les tractations vont bon train. On ne sait pas ce qui va se passer et il peut y avoir encore des retournements de situation d'ici minuit. Voilà, et nous venons de l'apprendre à l'instant, l'éveil océanien et l'Avenir en Confiance ont décidé de déposer une liste commune pour le gouvernement sur le bureau du Congrès. Politique toujours, en métropole, le sénateur Les Républicains de Nouvelle-Calédonie, Pierre Frogier, lors des questions au gouvernement, a appelé hier à la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance le plus tôt possible, et ce face à la nouvelle donne après les résultats des dernières élections provinciales. On l'écoute. Cette majorité a même l'impression qu'on l'emmène subrepticement, là où elle ne veut pas aller. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour clarifier cette situation, et avant que cette situation ne dégénère, les élus Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie demanderont l'organisation le plus tôt possible du second référendum prévu par l'accord de Nouméa. Et précisons que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a répondu au sénateur Frogier. Elle a indiqué que la loi organique prévoit que la majorité des 3/5 des élus du Congrès peut modifier la date de la tenue des 2e et 3e référendums. Notre dossier à présent sur la campagne Wolbachia avant le lâcher de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia prévu le mois prochain. Le programme World Mosquito consulte et informe les Nouméens sous forme de sondage. C'est une condition impérative afin de poursuivre ce programme. Sur le terrain, vous allez le voir, le projet s'intensifie avec l'identification des moustiques piégés.